Les députés sur le site du barrage de Samandéni en construction, les élus veulent constater de visu l'évolution de ce chantier. La culture des plantes génétiquement modifiées en Afrique en question à Ouagadougou, c'est le forum ouvert sur la biotechnologie agricole qui a lancé le débat sur l'apport des OGM à la sécurité alimentaire. Et puis l'après-élection présidentielle malienne évoquée par la France et les Nations Unies, il est question d'une coordination de l'action du Mali entre l'ONU, l'action au Mali entre l'ONU Paris et l'Union européenne. Voici pour vous donc le menu du 20h de la télévision du Burkina. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre ce journal. Nous ouvrons donc ce journal par la visite des députés à Samandéni. Le chantier du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni est attendu avec beaucoup d'intérêt au Burkina Faso depuis 2 ans et les élus veulent comprendre le pourquoi de ce retard dans l'exécution des travaux. Les députés de la Commission des finances et du budget ont fait le constat ce matin, suivi de leurs observations. Widia Rokia Sanou. La saison hivernale ne semble pas entamer la détermination des acteurs chargés de l'exécution des travaux à respecter le délai imparti pour la construction du barrage de Samandéni. Ici, par exemple, prennent corps progressivement les ouvrages centraux du barrage, à savoir la centrale hydroélectrique et la vidange de fond. La digue, elle, a atteint une longueur de 1200 mètres sur 2900 et la conception du déversoir ainsi que de la paroi moulée est également en cours, cela malgré les pluies. Le groupement a mis en place tout un système, tout un dispositif de protection contre les inondations. On a mis des ouvrages donc à notre charge pour pouvoir travailler de l'autre côté du fleuve. Et tout ce système-là qui a été mis, c'est dans l'objectif de travailler même en période pluvieuse, comme ça on peut honorer nos engagements et terminer le barrage en juin 2014. La visite d'un tel chantier a éveillé la curiosité des députés, une curiosité satisfaite par les réponses des responsables des travaux. Ils nous ont rassuré qu'ils sont à un taux d'exécution de 55%, taux d'exécution physique des travaux, contre un taux de plus de 60% de délai consommé. Et nous n'avons pas manqué de leur rappeler que le respect des clauses contractuelles est essentiel et important parce que ce n'est pas le seul programme qui se réalise. Il faut que ce programme se boucle. C'est d'ailleurs la première phase, qu'on puisse envisager les phases suivantes et qu'on puisse effectivement initier d'autres programmes ailleurs. Au terme de cette mission, les observations faites par la délégation devront être consignées et transmises à qui de droit. Le rapport sera déposé sur le bureau du président de l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine, qui prendra à tâche éventuellement avec le Premier ministre. Et je pense que les bonnes décisions seront prises afin que ce programme se déroule normalement. Selon le calendrier actuel, la mise en eau du barrage de Samandéni est prévue en juin 2014. Avec une capacité d'1,50 milliard de mètres cubes d'eau, il faudrait 3 saisons pluvieuses pour assurer son remplissage, nous ont confié les techniciens sur le terrain. Mais avant cette étape, les députés ont d'abord eu un tête-à-tête avec les populations de Sungalo-Daga sur les réalités de ce site de Samandéni, mais aussi des autres sites de la vallée. Des échanges qui ont été très instructifs pour les élus. Widia Rokia Sanou a suivi les débats pour nous. Sungalo-Daga 3 est l'un des 10 sites d'accueil des populations affectées par la construction du barrage de Samandéni. Et c'est ici que les députés membres de la Commission des finances et du budget ont entamé leur mission d'information. Après l'accueil, les visiteurs ont eu droit à une présentation détaillée du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni à travers ses différentes composantes. L'une de ces composantes prévoit la réalisation d'infrastructures individuelles et collectives sur les sites d'accueil, comme ce centre de santé et de promotion sociale déjà réceptionné ou ces écoles en construction. Le point de l'indemnisation des propriétaires de vergers, la gestion de l'environnement et les mesures d'accompagnement ont été dévoilés aux visiteurs, ce qui leur a permis d'avoir une vue d'ensemble de la situation sur le terrain. Il y a des problèmes liés à la réalisation des infrastructures au niveau de la réinstallation. Les entreprises accusent un retard sur la construction des écoles, des CSPS, des forages
Pourtant, ce sont des infrastructures indispensables à la réinstallation même des populations. Après la visite, place aux échanges avec les représentants des populations affectées en vue de recueillir leurs préoccupations. Avec la construction du barrage, nous avons perdu nos champs. Une formation professionnelle à l'intention des jeunes serait la bienvenue. Nous n'avons pas de collège d'enseignement général non plus et l'accès à notre site d'accueil est difficile à cause du mauvais état de la piste. À cela s'ajoute la question de la qualité des matériaux de construction offerts aux populations, le problème d'eau, de vivres, l'indemnisation jugée insuffisante, la construction de latrines et l'électricité. Les questions de sable, les questions d'eau, la coordination est déjà à pied d'œuvre dessus. Des solutions ont déjà été apportées. Il y a toujours des insuffisances et la coordination prendra les mesures pour, en tout cas, trouver les solutions. Il y a des préoccupations qui sont du niveau ministériel à notre niveau, notamment les questions budgétaires qui sont posées. Nous les avons pris en compte. Au cours des échanges budgétaires, nous allons les poser. Le message que nous pouvons porter en ce moment à l'endroit de l'ensemble des acteurs, c'est qu'il y ait en ce moment qu'il y ait une collaboration saine. Il faut forcément un sacrifice à tous les niveaux et la population doit accepter ce sacrifice-là à court terme et que le bénéfice soit important à long terme. Au total, 8 villages ont été touchés par les travaux de construction du barrage de Samandéni, soit environ 5000 ménages délocalisés. À ce jour, 6 villages sont en reconstruction. Et pour assurer l'implication des populations dans le processus, des comités villageois de réinstallation et d'indemnisation ont été mis en place. Chapitre agriculture de ce journal, tout porte à croire que les récoltes seront meilleures cette année dans le Namentenga. C'est en tout cas le sentiment général qui se dégage. Il faut dire que les producteurs ont fait ce qu'il faut pour ça. Ils ont appliqué à la lettre les paquets technologiques mis à leur disposition par les techniciens. Résultat, la physionomie des champs donne espoir. Des champs qui sont parcourus depuis hier par le gouverneur de la région, Karim Patrick Nnamouano, nous en parle. Semences améliorées plus fumure organique ou engrais chimiques, c'est la posologie appliquée par les agriculteurs du Namentenga pour mériter cette physionomie de leurs champs. Les caprices de Dame Nature en début de saison agricole n'ont pas annihilé leurs efforts. La résilience des producteurs face au changement climatique est donc une réalité et en voici une preuve. Ce bassin est construit par Amadou Bouéné pour permettre une irrigation d'appoint de son champ de maïs. Mais à quelques encablures, le développement des spéculations est paradoxal. La faute à Dame Nature ou à l'insuffisance d'intrants agricoles? C'est le manque d'engrais qui est à l'origine de ce constat peu reluisant. Le technicien agricole nous a conseillé de nous en procurer. Nous n'avons pas de matériel ni d'intrants. Renchérit cet homme. En outre, nous n'avions pas eu de l'aide. Nos champs sont de plus en plus grands et il nous faut des charrues et des tracteurs. Voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Les mêmes doléances ont été adressées au gouverneur du Centre-Nord dans cette rizière qui, au stade d'étalage, suscite déjà des espoirs. L'espoir d'une bonne récolte, c'est le sentiment le mieux partagé par les producteurs sur la quasi-totalité des champs visités. Lorsque nous considérons l'ensemble des postes pluviométriques qui sont en observation, sur les 10 que compte la région du Centre-Nord, nous avons la totalité déficitaire. Et ça, c'est en rapport justement avec la campagne écoulée. Et le retard aussi, nous le remarquons, il y a un petit déphasage entre cette campagne et puis la campagne écoulée. Mais avec la reprise justement des pluies, en tout cas, nos inquiétudes sont plus ou moins amenuisées. Mais on se dit qu'avec les pluies, si elles se poursuivent, nous avons bon espoir de dire que les récoltes seront bonnes. Les agriculteurs du Namentenga, eux, attendent des récoltes supérieures à celles de la campagne écoulée, même s'ils redoutent les caprices de Dame Nature. Pour l'instant, elle est clémente et magnanime. Et de la culture des plantes génétiquement modifiées en Afrique, on en parle dans la capitale burkinabé depuis ce matin.
Les spécialistes de la question estiment que bien négocier et cerner comme il se doit la culture des OGM participe effectivement et efficacement à la sécurité alimentaire. C'est le forum ouvert sur la biotechnologie agricole qui a lancé le débat et c'est Abdul Rasmane Zongo qui nous en parle. Le forum ouvert sur la biotechnologie agricole OFAB, section Burkina Faso, créé en octobre 2012, planche depuis ce matin à Ouagadougou sur la culture des plantes génétiquement modifiées. Le Burkina Faso, à travers l'INRA, a démarré les expérimentations sur le coton BT en 2003. Et en 2009, nous avons eu le coton commercialisé. Et donc nous sommes allés sur un certain nombre d'hectares et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 000 hectares, et peut-être 400 000 hectares de coton OGM au Burkina Faso. Ça veut dire que quelque part, même si on est contre, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Ces technologies agricoles bien maîtrisées au dit des séminaristes contribuent à un meilleur rendement agricole, à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. C'est un cadre de dialogue entre l'ensemble des acteurs au sein d'un pays sur tout ce qui est biotechnologie agricole. Surtout que dans nos conditions, quand on prend le cas du Burkina Faso, nous devons en tout cas atteindre la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté à partir des technologies générées par les recherches agricoles dans notre pays. La rencontre regroupe des participants venus de toute l'Afrique et est soutenue par un grand partenaire, la Fondation africaine pour les technologies agricoles basée à Nairobi au Kenya. Le forum de Ouagadougou coïncide avec le 10e anniversaire de cette fondation internationale et son directeur exécutif a apporté un joyeux message d'encouragement à l'OFAB section Burkina Faso dans sa quête pour la vulgarisation des meilleures techniques de la culture des plantes génétiquement modifiées dont le Burkina Faso occupe le 3e rang africain après l'Afrique du Sud et l'Égypte. Nous parlons éducation maintenant avec le département des enseignements secondaires et supérieurs qui prépare la prochaine rentrée scolaire. La 5e conférence annuelle du dit département va plancher sur la qualité de l'enseignement. Les acteurs ont 3 jours pour faire des propositions pertinentes qui devraient contribuer à construire et à consolider un environnement propice aux élèves. Estelle Judith Aksoba. La rentrée scolaire 2013-2014, c'est pour bientôt et au ministère des enseignements secondaires et supérieurs, l'on se prépare activement pour assurer une éducation de qualité aux élèves. À cette 5e conférence annuelle, ils ont tous répondu présents pour s'apaisantir sur gouvernance et éducation, rôle des acteurs pour une éducation de qualité. Un sujet d'actualité qui pose la problématique de la gouvernance dans la recherche d'une éducation de qualité. Il met aussi en évidence la nécessaire contribution des différents acteurs dans cette quête de qualité. Nous envisageons améliorer effectivement le système, surtout au moment où l'enseignement post-primaire serait rattaché donc au MENA. Il faut redéfinir en tout cas certains types de cadres de fonctionnement pour que la rentrée qui vient effectivement puisse être une des meilleures rentrées que nous puissions organiser. Cette rencontre de Ouagadougou va permettre aux professionnels de l'éducation venus des 13 régions du Burkina de contribuer au renforcement et au développement de l'enseignement secondaire. Pour ce faire, ces acteurs vont pendant 3 jours porter un regard critique sur l'évolution du système éducatif. Ils vont surtout s'imprégner de la politique éducative du gouvernement, des directives, des orientations et de l'organisation des activités du département. Cette 5e édition de la conférence annuelle des enseignements secondaires et supérieurs coïncide avec le lancement de la première édition de la Journée nationale de l'excellence scolaire qui remplace désormais les Olympiades nationales. Occasion pour Moussa Ouattara de féliciter d'ores et déjà les lauréats en attendant la cérémonie qui leur sera consacrée à la fin de cette conférence. Les statistiques 2012-2013 du poste primaire et du secondaire indiquent une augmentation de l'effectif total des élèves et une baisse des taux de succès aux différents examens du secondaire. Si vous voulez avoir des informations actualisées dans le domaine, ces statistiques sont disponibles depuis hier. Oswald Gaëtan Segueda et Adama Koulibaly nous les présentent.
En 2012-2013, le Burkina a enregistré plus de 760 000 élèves de la classe de 6e à la terminale, un effectif en hausse de près de 13%. Les taux de réussite aux différents examens de manière générale sont en baisse. Le BEPC enregistre un peu plus de 22%, près de 42% au BEP et environ 35% au baccalauréat. Une baisse qui, selon le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, serait due aux perturbations qui n'ont pas permis d'achever les programmes d'enseignement. Le profil de scolarisation n'est guère reluisant. Il indique que sur 100 élèves admis en classe de 6e, 61 arrivent en 3e et seulement 15 en classe de terminale. Quant au taux brut de scolarisation, il est d'environ 37% au poste primaire et 14% au secondaire. Du côté des établissements, sur environ 1800 comptabilisés au plan national, le privé à lui seul détient plus de 1000. Ces statistiques devraient donc permettre de recadrer les actions afin d'améliorer les performances. Nous allons dans le Nayala pour l'inauguration du lycée privé Saint-Moïse de Sien. L'établissement qui a ouvert ses portes en 2010 a résolu bien de difficultés que connaissaient certains élèves du village pour la suite de leur cursus. C'est donc tout naturellement que les populations ont manifesté leur reconnaissance à travers leur présence à la cérémonie Ramatouzida. Un établissement d'enseignement secondaire pour soulager les élèves du village de Sien. L'œuvre est du couple Siméon et Massoso, natifs de la localité. Bâti sur une superficie de 5 hectares, il a coûté plus de 39 millions de francs CFA. C'est de rapprocher l'école des élèves. Et vous savez, lorsque l'école est auprès des élèves, on arrive à offrir un bon encadrement. Les enfants sont bien suivis. Ce sont des initiatives dont nous sommes fiers en tant que fils de cette région et ça nous donne nous aussi envie de toujours faire mieux pour cette région. Les autorités coutumières, administratives et politiques ont salué l'initiative des donateurs. Mais pour avoir des enseignants, les fondateurs devront se tourner vers les établissements publics. Baptisé lycée privé moderne Saint-Moïse, l'établissement a ouvert ses portes en octobre 2010. Il fait déjà la fierté de la province avec son rang de premier aux sessions 2011 et 2012 du BPC dans le Nayala. L'occasion a donc été saisie pour récompenser les meilleurs élèves. Bobo Dioulasso a abrité le 11e congrès de l'Union chrétienne médicale et paramédicale, une structure qui regroupe les agents de santé humaine, animale et de l'action sociale et dont la mission est de soigner l'homme dans sa totalité, c'est-à-dire corps et âme. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est le thème de la rencontre qui s'est déroulée du 24 au 28 août et dont le programme affichait des ateliers sur diverses problématiques. Sanoua Christine Koulibaly. Ils sont venus des 13 régions du Burkina et ce sont des agents de santé humaine, animale et de l'action sociale, issus des églises évangéliques et membres de l'Union chrétienne médicale et paramédicale, UCMP. Ce qui les unit, leur profession, leur foi et surtout un idéal. C'est soigner l'homme dans sa totalité, corps, âme, esprit. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau spirituel, il y a un besoin qui n'est pas toujours satisfait à l'hôpital. La mission de l'UCMP, c'est faire du monde de la santé le royaume de Dieu. Ça veut dire nous, en tant qu'agents de santé, nous devons parler de Dieu et vivre comme Jésus-Christ enseigne à ses disciples dans nos milieux de travail pour que les gens soient impactés. Convaincu que l'être humain et le malade en particulier a autant besoin de médicaments et de techniques médicales que d'un soutien moral et spirituel, les membres de l'UCMP se donnent également pour mission de transformer qualitativement les prestations en encourageant chaque acteur à plus d'amour et de compassion pour les malades. En principe, à l'hôpital, quand on vient, c'est pour avoir une prescription médicale et souvent ça s'arrête là. Mais c'est cette structure-là. Et les membres de cette structure travaillent à apporter aux malades les soins que nécessite l'état de santé, mais aussi la parole de Dieu, le réconfort venant de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, c'est le thème du présent congrès. Un thème qui cache un ambitieux projet de l'UCMP, celui de construire un complexe hospitalier d'un coût d'1,8 milliard de francs CFA.
À côté du thème principal, des sous-thèmes tels que les hépatites virales, le syndicalisme et l'éthique seront abordés durant les 4 jours que prendra ce 11e congrès. Les candidats burkinabés au Hajj 2013 devraient s'envoler à partir du 20 septembre prochain pour la Mecque. 4400 places. 4400, c'est le nombre de places disponibles et c'est le comité d'organisation qui l'annonce. L'organisation elle-même connaît pas mal d'innovations avec l'implication cette année du gouvernement burkinabé par le biais du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité pour une bonne marche de ce pèlerinage. Voici comment se prépare le Hajj 2013 au Burkina Faso. C'est avec Sylvestre Da. Le 30 juillet dernier, lors d'une conférence de presse, le comité d'organisation du Hajj annonçait 4400 places disponibles pour le pèlerinage 2013 à la Mecque cette année. Les inscriptions, aussitôt ouvertes, sont reçues auprès de 12 agences accréditées et réparties en 4 groupes. Pour le transport des pèlerins, 2 compagnies de transport, Ethiopian Airlines et Colombe Airlines, sont agréées. Les vols allés sont prévus à compter du 20 septembre. À 3 semaines du départ, le comité d'organisation se veut rassurant quant au bon déroulement du Hajj 2013. Le recrutement est arrêté depuis le 15 août 2013. Le 22 août 2013, la totalité des agences ont procédé au versement des frais de billets d'avion au niveau de la banque. Au niveau des avionneurs, en dehors peut-être des slots qu'on attend, des avionneurs, des compagnies, nous n'avons pas vraiment de difficultés majeures. Les slots sont les programmes de vol que les compagnies doivent recevoir de l'Arabie Saoudite et sans lesquels aucun atterrissage n'est possible sur le sol saoudien. Ces slots devaient arriver au plus tard le lundi 26 août et le retard inquiète les agences de voyage. Notre problème majeur aujourd'hui, c'est l'avionneur. On n'a pas encore d'avion. C'est inquiétant du moment que nous n'avons pas de programme. Nous ne savons pas, ça viendra, ça ne viendra pas. Au niveau de Sana Voyage et des 3 autres agences de mon groupe, tous les frais exigés par le comité d'organisation ont été versés. À présent, nous nous en remettons au comité. On espère que la date du 20 septembre pourra être respectée. Notre souci en ce moment, c'est par rapport aux compagnies de voyage. Jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles des avions qui seront mis à la disposition des pèlerins. À la représentation de Ethiopian Airlines au Burkina, on n'a pas souhaité se prononcer sur la question. À Colombe Airlines, on estime qu'il n'y a pas péril en la demeure. La compagnie ne doute pas de la bonne foi des autorités saoudiennes. Côté préparatif, Colombe Airlines a choisi d'affréter un avion et en ce moment, elle dit être au stade des derniers réglages. L'avion que nous avons retenu est un Boeing 747-400 et a une capacité de 453 places. Au niveau d'ici, on insiste. On travaille avec les agents de voyage, on travaille avec la régie, mais au niveau de la régie, je pense qu'il n'y a pas de problème pour que, une fois que l'avion est là, qu'on décolle au moins à l'heure ici. Chacune des 2 compagnies devra transporter la moitié des 4380 pèlerins inscrits. Du côté des agences, on note que certains pèlerins tardent à se mettre à jour de leurs frais, ainsi que les difficultés dans l'établissement des passeports. Néanmoins, les 4 agences chefs de groupe que sont Sana Voyage, Zara Voyage, Africa Voyage et Golf Tour disent avoir achevé l'accomplissement des formalités liées entre autres au visa, aux billets d'avion et à l'hébergement. Nous avons acquis des sites d'hébergement à Médine et à la Mecque. Pour les visas aussi, il n'y a pas de problème. Nous demandons surtout aux autorités de faciliter l'obtention des passeports aux pèlerins. Nous avons notre logement à part, le logement des 3 agences. Bon, les autres groupes aussi ont chacun plutôt son logement, quoi. Chez moi, cette année, ce sont dans les mêmes logements qu'on va rester. Donc ça fait que déjà ça, c'est un acquis, quoi. On sait déjà comment on va gérer nos gens. Notre ministère de la Santé nous envoie des médecins et des infirmiers, mais chaque agence se débrouille toujours pour avoir un personnel de santé dans son équipe. À l'aéroport international de Ouagadougou, des dispositions sont également en train d'être prises pour de meilleures conditions d'accueil et d'attente des pèlerins. Et la nouveauté cette année, c'est que nous allons disposer d'un grand chapiteau climatisé offert par la présidence du Faso qui va permettre d'accueillir les pèlerins dans des conditions nettement améliorées.
Il y a eu beaucoup de difficultés par le passé, les conditions matérielles, l'image aussi du site qui n'était pas tout à fait adéquate. Pour le Comité national d'organisation du Hajj, le fait d'avoir démarré très tôt les préparatifs et le concours de l'État burkinabé ont permis une meilleure organisation du pèlerinage La Mecque édition 2013. Il appelle l'ensemble des acteurs à une franche collaboration pour surmonter ensemble les difficultés. Le monde de la mode burkinabé qui répond au mot d'ordre du mois de l'arbre, c'est à Koubri que stylistes et mannequins ont fait leur bonne action environnementale. Plus de 600 arbres ont été plantés sous les encouragements de Pathé Ouedraogo et Évariste Kombari. Ces hommes et ces femmes ont un point commun, la mode. Stylistes et mannequins, on les rencontre traditionnellement dans les ateliers de création et sur les thés lors des défilés de mode. Dans le cadre du mois de l'arbre, ces acteurs du monde de la mode n'ont pas voulu rester en marge de la campagne de reforestation lancée par le ministère de l'Environnement. Ils se sont rendus à Koubri, à 20 km de Ouagadougou, sur l'axe Ouagadougou-Pau, pour une plantation d'arbres. Pour une première, pourquoi pas stylistes, mannequins et tous les acteurs de la mode se retrouvent autour d'un concept, autour d'un idéal, qui est de planter un arbre. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on s'est dit, bon, on va se lancer. Sur le terrain, la réalité est tout autre. On ne doit pas reculer. Il faut mettre la main à la pâte. Avec beaucoup de volonté, environ 650 plants de plusieurs espèces, dont des nimes, des manguiers, des jatropha et des acacias, ont été mis en terre. Moi, je remplace Pathéo, qui est notre grand frère, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui m'a désigné pour porter la parole. Mais aujourd'hui, on est venu pour planter l'arbre. L'arbre, c'est la vie. Autour de l'arbre se passe beaucoup de choses. Sous un arbre, il y a des discussions. Sous un arbre, il y a des conflits. Sous un arbre, il y a la réconciliation. Dans notre tradition, devant une maison se trouve toujours un arbre. Je remercie aussi Didier, l'initiateur de l'idée, qui nous a permis d'être là aujourd'hui. La lutte pour un Burkina vert doit interpeller chaque Burkinabé et chaque entité sociale. Et les acteurs du monde de la mode semblent l'avoir compris. À Koubri, leur initiative a été saluée par les habitants, le chef coutumier de ce village en tête. Au terme de la plantation d'arbres, stylistes et mannequins sont... Tout pour votre rendez-vous du 20h sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme à tous et à toutes. À demain.